Deuxième vidéo de la série sur les agents IA dans HubSpot. Donc là, on va se dédier sur 4 agents qui sont directement proposés dans HubSpot. Il y a besoin de très peu de paramétrage et ils vont vous apporter rapidement de la valeur. Donc, pour ça, on va aller dans Breeze et Marketplace Breeze. On descend tout en bas et ici, on a exploré tous les agents et assistants. Pour rappel, dans HubSpot, avec votre abonnement, vous avez des crédits qui vous sont offerts. Donc, moi, j'en ai 5000, c'est par mois, j'en ai utilisé 4000, il m'en reste 4030 et au premier du mois prochain, du coup, je vais retrouver tous mes crédits. Généralement, un agent utilise 100 crédits par conversation. Donc, moi, ça veut dire que je peux faire 50 conversations par mois gratuitement. Et généralement, encore une fois, c'est général et c'est le moment où je tourne la vidéo. Tous les agents qui sont en bêta sont gratuits. Donc pour le savoir, il y a qu'à, par exemple, je dis n'importe quoi, on clique sur un agent au hasard, on descend un tout petit peu, et là, côté tarification, ça me dit que ça n'utilise aucun token pour le moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, ce sont deux leviers très importants, ou en tout cas sur cette période de développement d'HubSpot, qui dit gratuité, dit possibilité de test de votre côté, et ce qui veut dire aussi que quand les agents passeront en payant, ou en tout cas paiement à la consommation, bah, vous saurez déjà si cet agent vous est utile ou non, si vous apporte de la valeur ou non, et donc si vous l'activez ou pas. Sachant que si ça vous apporte une demi-valeur, bon, bah, vous pouvez toujours le laisser, ça consomme vos crédits gratuits, ça s'arrête quand il n'y a plus de crédit, et boum, le premier du mois prochain, ça repart. Donc, suite à cette introduction, on va voir 4 agents dans cette vidéo. Le premier, ça va être l'assistant client pour répondre à des sujets techniques à votre place, jusqu'à temps que bien sûr l'agent soit limité et que c'est l'humain qui prenne la relève. L'agent pour les deals perdus, un agent pour de passation entre vos équipes commerciales et services après-vente ou CSM, et un agent qui gère pour vous aussi tout ce qui est appel d'offres. Donc, pour les activer, vous allez tout simplement aller sur l'agent qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Donc là, c'est un agent, par exemple, pour tout ce qui est détection de ventes additionnelles et d'upsells, et vous cliquez sur ajouter, et ensuite vous suivez pas à pas. Donc lui, c'en est un que j'ai pas encore exploré, enfin que j'ai pas encore activé sur mon compte de démonstration, mais qui est très intéressant. Je vous laisse l'activer de vous-même et de voir cette petite vidéo aussi qui va vous donner tous les éléments. Donc, premier agent, ça va être l'agent d'assistance client. Donc, c'est un agent lui qui est assez particulier, parce que vous pouvez directement le retrouver ici. Agent d'assistance client, c'est l'agent à ce jour le plus poussé d'HubSpot. Et par rapport aux 4 agents que je vais vous montrer, c'est le seul qui vous coûte, entre guillemets, des crédits. Donc, on est à 100 crédits par discussion qui se découlent directement d'ici. Donc, ici, on est à la vue d'ensemble qui va nous dire le fonctionnement et où est-ce qu'on en est dans la mise en place de cet agent-là. Encore une fois, je suis sur un compte de démonstration, donc c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas encore programmé. Ici, on va pouvoir gérer notre agent. Donc moi, j'ai mis un petit avatar, je l'ai appelé Tintin et je veux qu'il soit professionnel. Sources et contenus. Donc là, pour la mise en situation, on part du principe qu'on est une boîte spatiale, on construit des fusées. Donc pour ça, j'ai tout simplement trouvé le manuel d'utilisation de la fusée Ariane. Donc c'est un modèle qui date de 2016, mais si on a toutes les spécifications que, bien sûr, je comprends parfaitement. Tellement que je comprends parfaitement, j'ai mis ce PDF-là dans Gemini et je lui ai demandé de me sortir 3 idées de questions que je pourrais poser à notre agent une fois qu'il sera mis en place. Donc, avant ça, on paramètre cet agent-là dans HubSpot. Donc ici, on va lui donner des sources d'informations. Donc soit depuis de la data HubSpot, donc on veut qu'il s'inspire de tickets déjà existants résolus, de deals, de cas clients, etc., ou d'articles de blog ou de plein de choses. Donc là, par exemple, j'ai une page de destination dans mon compte de démonstration, donc c'est quelque chose que je peux utiliser.
Je peux lui faire charger un fichier, donc là, ça je l'ai déjà fait, c'est le fameux PDF que je viens de vous montrer. Et aussi, on peut importer de l'URL publique. Donc, par exemple, je peux très bien prendre l'URL de mon site internet ou aller prendre l'URL du site internet d'Ariane Group qui développe cette fusée. Et enfin, si j'ai vraiment des questions très spécifiques, je peux moi-même du coup ajouter du contenu manuellement. Donc, je veux dire, bah voilà, quelles questions se posent souvent mes clients et comment est-ce que moi j'aimerais qu'on y réponde. Une fois qu'on a fait tout ça, donc moi je l'ai fait en amont, donc là je vais retrouver un URL qui est celui de l'ESA. Donc l'ESA, c'est le partenaire commercial d'Ariane Group, donc c'est le vendeur de fusées. Ariane est le constructeur. Et côté fichier, ici, on va retrouver mon PDF. Ici, je vais pouvoir donner accès à de la donnée CRM. Donc, c'est ce que je vous disais un tout petit peu plus tôt. C'est si on veut qu'il ait accès à des comptes rendus d'appel, des transactions, des tickets, etc. C'est ici que vous allez lui donner. Donc là-dessus, à vous de voir, à vous de faire vos tests par rapport à la compartimentation de vos data internes HubSpot et des sources que vous voulez donner. Parmi les sources, j'ai pas de base de connaissances, mais la base de connaissances aussi est une très bonne source par rapport à votre agent parce qu'il va pouvoir aussi faire des références et aussi les utiliser en citation. Donc là, par exemple, quand je vais poser des questions à Tintin, on va pouvoir citer ce document PDF. Objectif de l'agent, donc là, on peut lui donner plusieurs objectifs. Donc, hop, nouvelle action objectif, ici, ça mouline. Donc là, je vais pouvoir lui donner un objectif, une description, quelles sont les différentes phrases qui vont déclencher ces objectifs-là. Là, je vais définir des saisies nécessaires qu'on devra, par exemple, retrouver. C'est des questions, par exemple, OK, c'est quoi votre numéro de commande? Donnez-moi votre numéro de téléphone, votre ID client, etc., etc. Et là, c'est beaucoup plus technique et c'est vraiment là où on rentre dans la partie agent. C'est une fois qu'on a ces informations-là, qu'est-ce que l'agent fait? Donc là, l'agent peut faire des choses à votre place. Ça veut dire qu'il va pouvoir pousser des actions depuis API. Donc ça, c'est vraiment une partie technique que je vous invite à faire si vous êtes technique ou dans un temps 2 à l'explorer depuis la documentation HubSpot. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'avoir cet aspect action pour que le bot fonctionne parfaitement. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Deuxième partie, par contre, qui peut vous intéresser à très court terme, c'est la qualification de lead. Parce que sur la partie chat support client, on peut quand même détecter des opportunités business. Donc là, par rapport à cette qualification de lead-là, on détermine les critères. Et ici, on dit qu'est-ce qu'on veut faire. OK, quand ça répond à 100%, qu'il est bien qualifié, on veut que le bot pousse une réunion ici. S'il est partiellement qualifié, on veut indiquer dans le CRM que on est en opportunité de vente additionnelle. Et quand c'est non qualifié, on veut clore poliment la conversation. Et donc là, on a des actions qui sont faites par l'agent par rapport à des potentielles ventes additionnelles qui pourraient arriver depuis ce chat de support client. Ici, on a tout ce qui est messagerie. Donc, quand est-ce qu'on demande l'adresse email? Donc, moi, par exemple, je la demande quand l'IA ne peut pas répondre. Et donc, du coup, on veut passer le relais à l'humain. Mais vous pouvez très bien, si la demander en début, ne pas la demander ou après avoir la première question. Pour moi, vu que l'agent doit répondre à 100% pour l'humain, je ne veux pas forcément mettre de barrière à l'entrée avec des formulaires à compléter. Quoi qu'il se passe, s'il y a un problème, je veux une adresse. Donc, du coup, logiquement, pour moi, c'est la bonne étape, en tout cas pour le type d'agent que je suis en train de mettre en place. Côté email, ça va être pour des réponses automatisées et après vous avez d'autres informations ici. Sur quels canaux est-ce que vous voulez voir cet agent IA? Donc depuis votre site internet ou votre mobile avec un chat, donc un petit chat qui va apparaître sur le côté, en réponse d'email, par WhatsApp, par Facebook Messenger. Côté workflow et bots, et ensuite transfert à l'humain. Donc, dans quel cas est-ce que c'est l'humain qui doit prendre la place? Et ensuite, ici, vous aurez toutes les performances.
Une fois que vous savez ça, on va tout simplement tester Tintin. On va récupérer les questions que Gemini m'a posées. Quelle est la limite de flux aérothermique garantie au moment du largage de la coiffe? Donc évidemment, on est sur du 1135 watts par mètre carré. Et donc là, je suis sur le test de Tintin par rapport à un type de réponse chat en direct. Donc je suis le client qui va poser la question. Et on a Tintin qui est en train de chercher dans ses bases de connaissances. Et donc là, il retrouve bien la réponse qu'on attendait. Et c'est parfait. Il nous donne même la source qu'on peut avoir parce qu'on a donné l'autorisation à Tintin de donner les sources. Et après, bon, et je répondais à votre question oui, non. Donc oui, le ticket est validé. Non, ok. Tintin nous demande par la suite qu'est-ce qu'il peut faire de plus ou nous mettre en relation avec un humain selon comment est-ce qu'on l'a paramétré. Je vois qu'on a 11 minutes. Je vous fais une deuxième vidéo pour les prochains agents. Juste avant ça, j'ai oublié. Deuxième question. Hop. Les exigences de fréquence fondamentale pour un satellite de 4,5 tonnes. Et on va tester cette fois-ci par mail. Hop. Donc là, on a l'interface email. On envoie notre mail. Hop. Et on a exactement pareil. Tintin qui est en train de réfléchir. Et là, on devrait trouver quelque chose comme du 10 Hz comme réponse. Et on se retrouve effectivement à du 10 Hz et avec la référence ici en pièce jointe. À la fin du mail, oui, ça m'a été dit. Non, mettez-moi en relation avec un humain. Donc là, pour l'instant, c'est un 100%. Et on a mis à peu près 1 minute de temps de réponse. Donc c'est ce qui est tout à fait intéressant pour avoir de la réactivité, surtout soulager vos équipes. On se revoit dans la partie 2 pour tout ce qui est agent, deal perdu, passation cell CSM et tout ce qui est appel d'offres.